Exprimez-vous. 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 Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous suivre sur Exprimez-vous. J'ai l'immense joie aujourd'hui d'accueillir Clarisse Marchand, une femme multicasquette, artiste de scène, animatrice radio et télé, ancienne étudiante en journalisme et bien d'autres cordes à son arc à seulement 24 ans. Clarisse est un modèle d'optimisme, de détermination et de persévérance. Nous allons d'ailleurs en parler dans quelques instants. Bonjour Clarisse et bienvenue sur Exprimez-vous. Salut Nolwenn, merci, je suis ravie d'être là. Et moi aussi, je suis vraiment ravie de t'accueillir pour une interview ultra inspirante. Alors, pour situer les auditeurs, nous nous sommes rencontrés sur IDFM Radio, qui est basée dans le Val d'Oise, à Enghien-les-Bains. Et lorsque tu étais venue en stage, j'étais moi-même animatrice et également en charge des stagiaires à la direction de la radio. Alors moi, je garde un souvenir extraordinaire de cette période. Ton dynamisme, ton enthousiasme et ta bonne humeur ont égayé les studios de la radio. Et d'ailleurs, depuis, on a gardé contact. Exactement. Enfin, t'as surtout gardé aussi le fait que je parle très fort, je pense. Parce que souvent, on me dit, tu parles un peu fort quand même. Mais c'est déjà ça. Ça fait partie du dynamisme. Exactement. Alors justement, est-ce que tu veux bien nous retracer un petit peu ton parcours avec un peu plus de détails, en sachant que ton fil conducteur, c'est l'animation. Alors tu vois, parler fort quand on fait de l'animation, c'est un prérequis. Et également le fait d'apporter de la joie et du rire à un maximum de personnes. Est-ce que je me trompe ? Alors, tu te trompes pas du tout, Nolwenn, vraiment pas du tout. C'est vrai que mon parcours, il est très compliqué. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de choses. Hier même, j'ai fait une liste de tous les jobs que j'avais fait, étudiants, etc. Parce qu'il y en a une tonne. Et moi, en fait, tout ça, ça a commencé, je pense, avec quand j'étais petite déjà. J'adorais faire rire la population, les spectacles, la maman, papa, tonton, tata, ils en pouvaient plus. Je parlais déjà très très fort. Et j'étais assez drôle pour mon âge. Même si aujourd'hui, en regardant les trucs, je me dis que c'était pas du tout drôle. Mais pour l'époque, c'était drôle. Et j'ai commencé tout ça parce que j'ai fait de l'animation avec les enfants. Donc déjà, la première animation que j'ai faite, c'est avec les enfants. Je donnais des cours de théâtre. Après, je suis partie en colonie avec les enfants, etc. Et j'ai adoré ce côté où on fait un peu l'animation. Et on les fait rire, on partage leur joie, leur peine, on les aide à s'exprimer, à parler, ils viennent se confier, etc. C'est le premier aspect de l'animation que j'ai découvert. Et ensuite, quand il a fallu choisir mes études post-lycée, je me suis un peu reminder toute ma vie. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime en fait ? Et à chaque fois qu'on me donnait la feuille à l'école là, avec marqué qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, moi je marquais humoriste, actrice, comédienne, des métiers que voilà, les profs ils prenaient la feuille, ils se disaient mais elle est bête, il vous faut un métier voilà, où il y a des études possibles, il n'y a pas d'études pour être humoriste. Et je me suis toujours dit, il n'y a pas d'études pour faire ça, il n'y a pas de problème. Je vais faire des études qui me plaisent, que j'ai envie de faire. Par contre, partout où j'irai, ma personnalité, j'essaierai de la faire ressortir au maximum. Quitte à parfois me faire un peu crier dessus parce que je suis un peu trop extravertie, je parle un peu trop fort et que parfois je suis pas hyper concentrée. Mais je me suis dit, ça va être trop important. Donc j'ai fait des études de journalisme. Et là, j'ai appris un truc qui était hyper important. Ça a été ok, on peut être drôle, ok, on peut faire de l'animation, etc. Maintenant, il faut aussi être sérieux. Et pendant 3 ans, j'ai vraiment travaillé ça. Et les profs étaient sur les fesses à la fin. Ce qui me disait, en fait, quand on te voit arriver dans notre classe, c'est pas qu'on n'a pas envie de t'avoir en élève, mais en fait, on a envie de t'avoir en ami. On a envie que ton rire il soit avec nous tous les jours, etc. Et il me disait, par contre, on avait toujours peur de se dire, maintenant, quand on va l'envoyer sur le terrain, avec des présidents, des chefs de parti, où on ne sait pas, dans la politique, est-ce qu'elle va réussir à être sérieuse ? Et bien, la réponse était oui. Donc ça, je suis très très fière de ça. Et du coup, ouais, je me suis mis en journalisme. Après, j'ai orienté vers du coup tout ce qui était radio. Là, on s'est rencontrés du coup. Oui. La télé aussi. Et en fait, de base, je savais pas trop où aller. Je savais juste que je voulais faire rire et que voilà, comme on a dit, comme tu m'as super bien présenté, ça m'a beaucoup touchée en parlant de ça. Mais comme tu m'as présenté, voilà, mettre de la joie et du rire un peu partout. Et cette personnalité que j'ai s'est fait reconnaître. Parce que du coup, je faisais un stage chez Canal+, donc à la télé. Je tenais la caméra. Et chance de dingue, c'est que j'ai été rappelée à la fin du stage
pour cette fois-ci passer à la télé. Et c'est là que je me suis dit, ok, toutes ces années ont enfin payé. C'est que j'ai été repérée pour ma personnalité et on m'a dit, voilà, je lance un programme télé qui sera diffusé sur C8. On va visiter des campings et des lieux insolites où dormir et on aimerait t'avoir avec nous. Et moi, au début, hyper drôle, je pensais qu'on voulait que je fasse la caméra. Et du coup, quand on m'a appelé pour me raconter, j'étais là en mode, mais c'est hors de question. Moi, je vais pas faire des trucs à la caméra comme ça, j'ai pas du tout le niveau. Je sors de la licence. Mais voilà, je me voyais pas tenir une caméra dans des lieux insolites ou dans des campings pendant toute une journée. Et en fait, Caroline Iturbide, qui m'a du coup mis sur ce plan-là, que j'embrasse très fort si elle écoute, elle m'a dit, mais en fait, non, Clacla, t'as pas compris. Elle m'a dit, je veux que tu sois avec moi à l'antenne. Elle m'a dit, je veux que ta personnalité, elle ressorte, etc. Et qu'on fasse un truc tous ensemble. Et au final, j'ai eu cette chance du coup de faire de l'animation télé. Hyper bonne expérience. À côté, bien sûr, on peut pas faire que ça, parce que c'est 2 mois de tournage et après le reste de l'année, il n'y a pas d'autres opportunités tout de suite. Donc je me suis lancée sur scène. Et là j'ai dit, c'est parti, on fait du stand-up. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, que j'avais déjà essayé, mais c'est vrai que je suis très timide, même si ça se voit pas du tout. Et du coup, monter sur scène, c'est un peu se dévoiler. À chaque blague que tu fais un flop, ça s'entend et c'est dur à encaisser. Donc il faut avoir quand même ce courage de monter sur scène. C'est vrai que c'est peut-être le truc qui me manque un peu en ce moment. Mais voilà, pour résumer un peu mon parcours, c'est comme ça, on dit multi-casquette. Journaliste, animatrice télé, j'ai fait un peu d'animation radio aussi, Oui. le stand-up, voilà, c'est plein de petits trucs. Et pour l'anecdote qui est très très drôle, c'est qu'en fait quand il y a eu la réunion pour l'émission de télé, j'étais pas du tout mise dans le projet de base. Et en fait ils étaient tous autour de la table, donc il y avait mes anciens rédac-chefs de C8 pendant le stage où je tenais la caméra, Caroline Iturbide, etc. Donc des collègues que j'avais eus. Et en fait, la chargée du programme dit, en fait, il nous faudrait une jeune fille en plus qui est assez drôle, qui a une personnalité qui change, qui soit à l'aise avec une caméra et qui puisse nous faire rire et qui soit jeune. Hyper drôle, c'est que tous les gens qui m'avaient connue au stage chez Canal se sont regardés en même temps en disant, mais en fait, il nous faut Clarisse. Et quand Caroline elle m'a dit ça, je lui ai dit, mais c'est dingue parce que c'est vraiment l'objectif premier que j'avais, c'était de pouvoir faire la différence grâce à ma différence qui est ma personnalité, donc qui est très positive. C'est vrai que c'est une différence que beaucoup de personnes aimeraient avoir, c'est vrai, tu vois, c'est pas une différence sociale ou culturelle qui peut me poser des problèmes, là c'est une bonne différence. Et si je peux vraiment demain apporter de la joie, de la bonne humeur et faire la différence, c'est avec grand plaisir, quoi. Tu nous disais que c'est quelque chose qui est ancré en toi, en fait, depuis toujours. Tu nous parlais de ton enfance. Ce rêve que tu voulais réaliser, il est présent en toi depuis combien de temps? Franchement, c'est depuis que vraiment j'ai commencé à avoir des souvenirs de mon enfance. Donc je pense on commence à avoir 4-5 ans. L'entrée en primaire, en maternelle, ça aussi, je m'en souviens un peu. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte, mais c'est un peu drôle à dire, mais j'ai toujours voulu être au centre de l'attention. Bon, ça peut être un défaut, parce que être trop au centre de l'attention aussi, parfois, c'est pas bien. Mais en fait, j'étais souvent au centre de l'attention malgré moi. C'est-à-dire que j'étais très timide en maternelle et je donnais la main toutes les récréations à la maîtresse. Je n'avais, comment dire, j'avais pas d'interaction sociale avec les autres enfants. C'est-à-dire que vraiment, je tenais la main à la maîtresse et même sans ça, donc sans profiter des moments dans la cour de récréation, j'avais énormément d'amis. Et je ne savais pas comment c'était possible parce que j'avais pas forcément d'interaction. Et pourtant, tout le monde me connaissait. Clarisse par-ci, Clarisse par-là. J'étais en maternelle, je m'en souviens, j'étais la reine de l'école, j'adorais ça. J'adorais ça. Et je pense que c'est à ce moment-là que mes parents déjà se sont dit, bon, elle, on va un peu en chier avec elle. Parce que tempérament assez fort. Mais en même temps, en fait, ils se sont jamais souciés de mon avenir. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. C'est que vraiment, ils se sont jamais dit comment elle va faire. Même quand j'ai fini au chômage parce que je savais pas trop où aller, mais ils se sont jamais dit. Ils ont jamais eu peur parce qu'ils ont toujours su que j'allais me débrouiller. Et Oui. je pense que c'est à ce moment-là, j'avais quoi, peut-être 5-6 ans. Ouais, l'entrée, je pense, en primaire, où vraiment, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, j'ai commencé à dire actrice, comédienne. Déjà, à cette époque-là, j'avais ce truc de dire je veux être actrice, comédienne. Oui, ce qui est quand même pas courant pour des enfants aussi jeunes. Ouais, on veut être vétérinaire, on veut être maîtresse. Plutôt, oui. Moi, je l'ai eu aussi, parce que faut savoir aussi que j'ai une passion pour les jobs. C'est pour ça que je fais autant de jobs. J'adore ça. J'ai fait de la pharmacie, du laser game. Là, je fais du camping. Enfin, j'adore ça. En fait, découvrir des nouveaux métiers, c'est quelque chose que j'adore faire. Et c'est vrai que quand j'étais petite, j'avais beaucoup d'objectifs de métiers. Mais celui qui est toujours resté, c'était vraiment être... c'est bête à dire, mais c'était être une star. Et en fait, en grandissant, je me suis dit, c'est pas être une star que je veux. C'est pouvoir communiquer cette joie de vivre et en fait, pouvoir vivre de sa passion. Pouvoir vivre du rire. Pouvoir vivre juste de ta personnalité, d'être toi-même. Et que les gens puissent kiffer en fait ce que tu fais et dire, mais j'adore cette personne, son mental, je l'adore. Moi, c'est tout ce que je voulais. Mais après, Ouais. c'est un travail sur soi. Le mental, ça vient pas comme ça. Tu le travailles.
mais c'est positif Et- dans le positif. Et oui, et alors justement, tu nous parlais de ta timidité. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu la surmontais pour passer de je suis timide et je lâche pas la main de la maîtresse à je monte sur scène et je me montre et je m'expose. Ouais, alors ça, c'est une question. Et tu sais que même mes amis proches n'y croient toujours pas. Mes amis proches, quand je leur dis je suis timide, ils me disent mais t'es pas timide, tu prends le problème des autres, alors que toi tu l'as pas et tout. Et je leur dis mais en fait, vous savez même pas à quel point je m'arrache les cheveux encore aujourd'hui. Hein. Bah, quand on s'est rencontrés, Oui, je me rappelle toute ma vie, comme tous les premiers jobs que j'ai faits, je suis dans ma voiture avant d'arriver chez IDFM et je me dis non, je peux pas. Premier jour, je me dis je fais demi-tour. Je me dis je peux pas me rentrer, je dis quoi, où est la porte, je dis bonjour, je dis bonsoir, je panique à bord. Et en fait, je suis à un niveau où si je pouvais, je pense, m'arracher les cheveux, je le ferais. Mais avec le temps, en fait, j'ai compris que bah, de toute manière, les gens, la vision qu'ils avaient de toi, moi j'ai extrêmement du mal avec ça, comment les gens me voient. Et en fait, je me suis dit, de toute manière, que les gens, ils me voient positif, négatif, il y aura toujours des gens qui vont pas t'aimer. Mais j'ai quand même ce problème en fait, c'est le problème de gêne. Autre que timidité, je suis très gênée, les situations me gênent énormément. Arriver au premier jour du travail, c'est horrible pour moi, c'est une timidité qui est là, quoi. Monter sur scène, je pense que je peux franchement vider un organe en allant aux toilettes tellement je stresse. Vraiment. Je peux perdre un organe, j'en suis sûre. C'est sûr, je suis là, je stresse, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir. Mais en fait, je me suis toujours dit, ça m'arrêtera pas. oui, Ça parce m'arrêtera pas. donc il y a bien quelque chose de plus fort. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui est mais vraiment tellement puissant en toi que tu vas dépasser cette crainte, cette peur, cette angoisse et monter sur scène et t'exposer devant tout le monde. Parce que tu l'as fait, Ouais. on n'en a pas parlé, mais tu as fait des spectacles, notamment en Savoie. Exactement. Tu es quand même monté sur scène pas qu'une seule fois, Ouais, Voilà. voilà, pendant un mois, c'est pendant vrai, ouais. un mois. Qu'est-ce qui fait que tu vas dépasser ça? Franchement, déjà, j'ai grandi dans une famille où ça a été pas compliqué. Mes parents ont fait un très bon travail, hein, je dis pas ça. Mais c'est vrai que j'ai eu une grande sœur, un petit frère qui ont eu beaucoup de problèmes. Et mes parents se sont beaucoup concentrés sur eux. Et du coup, moi, je pense, dès la sixième, j'ai commencé à apprendre à faire seule. À toujours faire seule. Et en fait, je me suis dit, en fait, si tu le fais pas, personne ne le fera à ta place. Cette motivation, du coup, depuis que je suis très jeune, de me dire, faut que je me débrouille toute seule, ça aide. Mais je pense que le truc qui me fait, comme tu dis, qu'est-ce qui te fait monter sur scène, le truc en plus, c'est que j'adore être le centre d'attention. J'adore ça. En fait, moi, tu me mets une caméra, j'adore ça. Il y a une expression, c'est vivre pour les caméras. Moi, c'est moi totalement. Parce que j'adore le fait que ce que je vais transmettre, je sais que ça va toucher des gens, en fait. Et tu vois, je me dis, si je monte pas sur scène, déjà, je réaliserai jamais mes objectifs. Et je me dis, et en plus, quand tu vas être sur scène, voir qu'il y a 50 personnes, voire plus, qui vont te regarder toi et pas quelqu'un d'autre, juste toi, et te dire, bah ouais, c'était drôle ce que t'as fait, avoir un retour, avoir ce truc de communication, de me dire, mais attends, ta vanne là, elle était super drôle, j'ai rigolé, je me suis pipi dessus. Moi, c'est ma motivation première. C'est vraiment le fait de pouvoir être juste moi et que les gens puissent voir ma personnalité et se dire, ah bah c'est intéressant sa personnalité. C'est vraiment être au centre de l'attention. Je pense que c'est le truc qui me motive. Ce qui peut être très bizarre en vrai. Donc là, on est aussi dans la transmission, c'est-à-dire que il y a être le centre de D'attention. l'attention, ça, on a compris. Mais dans ce que tu nous dis, on entend quand même qu'il y a cette volonté de transmettre des émotions positives aux personnes qui te regardent à ce moment-là. Exactement, et c'est même totalement ça, parce que tu peux être le centre d'attention pour des raisons pas bénéfiques, tu vois. C'est-à-dire que moi, ça ne m'intéresse pas d'être le centre d'attention parce que j'ai détourné 3 millions d'euros à Interpol. Ça ne m'intéresse pas non plus d'être le centre d'attention parce que je deviens la femme la plus riche du monde. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir être le centre d'intérêt dans le sens où toutes les personnes qui vont pouvoir m'écouter, j'ai allez, une chance sur deux qu'en fait mon message de un peu de rigolote, de bonne humeur, etc., ça les impacte. Tu vois, au-delà d'être juste le centre d'attention ça, c'est pas intéressant. C'est vraiment de pouvoir transmettre quelque chose et me dire, bah, il y a peut-être quelqu'un qui a passé une mauvaise journée et qui, en fait, va m'écouter et va me dire, mais attends, mais ok, bah, ma journée, elle est mieux maintenant. Parce que moi, je sais qu'il y a des gens qui me font cet effet. Tu disais qu'il y a des gens qui font cet effet-là sur toi. Eh ben, on va en parler. C'est qui tes modèles? Mes modèles, je pense que... alors, ma famille, forcément. En particulier, je dirais bien sûr ma maman, parce que bah, voilà, c'est la maman. J'ai envie de dire, c'est un peu bateau, tout le monde dit ma mère, mon père, c'est vrai. Mais le problème, c'est que c'est vrai. C'est que, en fait, même si je leur reproche énormément
pas avoir fait beaucoup attention à moi à une période, en fait, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est ce qui m'a forgé aujourd'hui. Et c'est ce que moi, je me dis, mais en fait, quand je vous vois, vous, comment vous avez su que moi, j'allais m'en sortir, et qu'en fait, cette vision qu'ils ont eue de moi, je me dis, mais c'est dingue, parce qu'ils ont cru en moi avant même que moi, je crois en moi. Donc ça me motive énormément. C'est des personnes, quand je les vois travailler, quand je vois ma mère rentrer le soir à 20h, parce qu'elle a fait une journée de 9h pour que nous, on ait ce on a avec mon frère et ma soeur, ça peut être qu'un modèle. Par contre, niveau scénique, c'est mon père. Mon père, ça a toujours été un clown. Et dès que j'ai. Enfin, en fait, quand on voit mon père, on comprend pourquoi je suis comme ça. Mais moi, j'ai grandi avec un père troubadour, avec un père clown. Donc, forcément, ça aide pour être comme ça. Et sinon, en termes de personnes connues, je réfléchis. Il y a beaucoup de youtubeurs récemment que j'ai découvert qui me motivent, mais c'est plus sur un point de vue mental. Tu vois, genre Ouais. Inox, là, qui gravit l'Everest, je sais pas si t'as vu. C'est un youtubeur qui va gravir l'Everest alors qu'il a aucune compétence, quoi. Le mec, ça fait 2 ans qu'il se prépare pour l'Everest. Pour gravir l'Everest, c'est un mindset qui est dingue. J'aime beaucoup aussi Lena Situation, qui, je trouve qu'elle attire un message mais très positif. En fait, bon, elle se prend des vagues de haine tout le temps, mais elle a un truc positif. Et c'est cette vibe-là que j'aimerais dégager. Tu vois, là, en ce moment, je fais des vlogs. C'est bête. Mais franchement, c'est dégager une petite vibe. Quand on me dit, mais j'adore regarder tes vlogs, ça dégage un truc. Bah, on revient sur le truc de être le centre d'attention et diffuser, en fait, sa bonne humeur. Tu vois, c'est-à-dire que dans mes vlogs, encore une fois, ça peut paraître hyper solitaire ce que je vais dire, mais quand je fais un vlog de mes journées au travail, oui, je vais filmer d'autres personnes, mais j'ai pas envie de filmer les autres personnes et moi, je suis derrière la caméra. Je veux vraiment que ce soit moi qui soit au centre parce que je veux vraiment diffuser l'énergie que je veux renvoyer. Donc, au niveau mindset, je pense que, enfin, mental, Lena Situation m'inspire énormément. Et niveau humour, moi, je suis très ancienne génération. Moi, Gad Elmaleh, Florence Foresti, etc., ça me fait mourir de rire. Ah ouais, j'adore ça. Vraiment, j'ai extrêmement de mal avec les nouveaux humoristes. Je trouve que il y a une différence entre humoriste sur les réseaux et humoriste sur la scène. Je trouve que Ah c'est oui. deux milieux différents. Mm. Donc c'est pour ça que je te dis, moi, je garde un truc très à l'ancienne. Si je dois t'en citer, je te dirais Gad Elmaleh, Elise Moon, j'adore Elise Moon. Et Florence Foresti, je pense que c'est mon top 3. Donc c'est un peu ce qu'on pourrait dire quand on a la génération d'au-dessus. Mais moi, j'ai grandi avec eux et je pense que c'est eux, en les voyant sur scène, de me dire, mais attends, c'est dingue. Les mecs, ils sont tout seuls sur scène. T'as 300, voire 1000 personnes qui écoutent que eux. Ils sont le centre d'attention de toutes ces personnes. Pas parce qu'ils ont fait un, comme je t'ai dit tout à l'heure, ils sont les plus riches du monde ou quoi. Juste parce qu'on veut écouter ce qu'ils ont à dire. Vraiment, c'est dingue et je les adore. C'est eux mes modèles, tu vois. Tu nous parlais justement de tes parents qui t'ont laissé te débrouiller, hein, on va dire ça comme ça. On peut le dire comme ça. Donc nécessairement, bah, ça donne aussi, en tout cas toi, ça t'a donné la force d'avancer, la force de te dépasser même pour atteindre tes objectifs. Est-ce qu'à certains moments, tu t'es trompé? Est-ce que tu as commis des erreurs? Et si oui, comment tu as fait pour te relever? Franchement, je pense que j'ai commis beaucoup d'erreurs. Mais moi, je suis très. En fait, je pars d'un principe simple. Tu vois, quand tu as deux choix à faire, tu as un choix A, un choix B. Tu te dis, purée, je sais pas quoi faire comme choix, etc. Moi, je pars du principe qu'en fait, le choix, il est déjà écrit pour moi. Et qu'en fait, peu importe lequel je vais prendre, c'est moi qui vais faire la différence. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai eu l'occasion à une époque, j'avais le choix entre un stage chez pas Combini, chez Topito, donc qui est un média humoristique, ou un stage chez Canal+. J'avais les deux. Et on pourrait se dire, ouais, bah, tu vois, t'aurais pris ça, t'aurais eu ça, t'aurais pris ça. Moi, je le vois pas du tout comme ça. Je le vois comme, j'ai pris Canal+, je sais pourquoi j'ai pris Canal+, et maintenant, c'est à moi de montrer que j'ai fait le bon choix et que je vais faire la différence. C'est pour ça que je te dis, est-ce que j'ai fait des erreurs? Je pense que oui, mais je pense que je les connais pas dans le sens où je sais pas ce que ça m'aurait apporté si j'avais pris Topito. Les seules erreurs où vraiment, par contre, là, c'est sûr et certain que je les ai fait, c'est que j'ai laissé trop souvent ma peur et ma timidité prendre le dessus. Je sais que là, j'ai passé 6 mois au chômage, j'aurais pu faire beaucoup plus pendant ces 6 mois. J'aurais pu me réveiller tous les matins en essayant de trouver des salles, d'aller jouer, d'aller toquer aux portes, etc. Malheureusement, on ne peut pas être parfait quand on se lance là-dedans. Et c'est vrai que je pense que l'erreur que vraiment j'ai faite, c'est peut-être celle-là, de ne pas m'être assez motivée à aller au-dessus de ma timidité, alors que ça fait 24 ans que je bosse dessus. Et là, c'est vrai que pendant les 6 mois, ça a été très compliqué. J'ai eu beaucoup de périodes de baisse. Mais c'est ça qui est ouf, c'est que pouvoir en parler aujourd'hui et te dire, mais ouais, il y a des matins où je me suis réveillée, j'avais aucune envie, c'était de me rendormir parce que je savais pas quoi faire. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, mais c'est totalement derrière moi. Et en fait, ton mental, des fois, il est beaucoup plus fort qu'une petite rechute. T'es tellement bien entouré, tes amis, parce que c'est vrai que dans les modèles, j'ai pas parlé, mais mes amis, quand t'es bien entouré, ça coule tout seul.
ça coule tout seul. Tu vois, t'as un problème, t'es démotivé, t'en parles à une amie qui croit en toi depuis 10 ans, qui croit des fois plus en toi que toi tu crois en toi. Tu vois, qui te dit mais ton avenir il est tracé. Ils m'ont tellement mis ça dans la tête, si tu veux, en plus, qu'aujourd'hui, pour moi, mon avenir il est tracé. Tu vois, je me dis, même quand j'étais période de bas, tranquille, ça va aller. Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive à te lever tous les matins? La vision des gens qu'ils ont de moi, déjà de mes proches, de me dire, putain, ils croient tous en moi, demain je me foire, mais au secours, t'imagines ou pas? Ils croient plus en moi que moi je crois en moi, et moi je vais les décevoir, déjà ça c'est hors de question. C'est hors de question. Et est-ce que le fait justement qu'ils croient tant en toi, ça t'a poussé à réellement croire en toi au point de tout mettre en œuvre pour atteindre ton objectif? Ah mais totalement, et je pense qu'ils le savent, mais totalement. Vraiment, je te dis la vérité, il y a 100% de tout ça, c'est grâce à eux parce que mes proches, amis, même rencontres, même ex-copains, ex-trucs et tout, en fait, les gens ont tellement cru en moi et croient tellement en mon avenir et en ce que je dégage qu'en fait, même moi qui n'ai pas hyper, comme je te dis, timide, etc., des fois, je me regarde, je me dis, est-ce que vraiment t'es drôle? Est-ce que vraiment c'est fait pour toi? Mais en fait, je me dis, mais tu crois vraiment que tous ces gens, ils croiraient en toi si t'avais rien? Et c'est ma motivation première et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui je fais ça, hein. Mais même des gens comme toi, tu vois, c'est bête, hein, mais des collègues, des rencontres qu'on fait où les gens, tu parles avec eux 3 heures, ils te disent, mais Clarisse, t'as un truc, développe-le. C'est mignon à faire parce qu'ils me disent ça, mais tu sais, c'est comme s'ils me jetaient un truc en me disant fais, mais que moi derrière, c'est à moi de prendre l'info et de la transformer pour faire ce que moi je veux faire. Mais c'est vrai que je te jure, c'est ma motivation première. Ah ouais. Sans ça, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais pas autant confiance en moi. Et en même temps, si eux ont confiance, c'est que tu leur as inspiré cette confiance. Ouais. Et s'ils croient en ton avenir, donc en tant que humoriste, animatrice, un peu décalée, on peut dire ça comme Ouais. ça, c'est que, eh bien, ils l'ont perçu. S'ils l'ont perçu, c'est que tu l'as transmis. Donc, Ah, c'est ça, ouais. et oui, donc quelque part, on C'est un revient à cercle, toi. en fait. Mais Et oui, c'est en un fait, cercle, c'est on un revient à cercle. toi. Et finalement, c'est bien toi qui impulse tout ça. Ouais, bah ouais. C'est formidable. Et j'ai oublié de dire, hein, en fait, dans mes modèles, il y a aussi Michael Youn. J'adore Michael Youn. Je suis très fan de ce type. Ah ouais. Ah, il m'inspire trop. Il m'inspire. Mais c'est des trucs, les 11 commandements et tout. Je les regarde en boucle en me disant, mais demain, si moi je peux me filmer à faire des bêtises comme ça, c'est trop. Et en fait, lui, il inspire vraiment ça. Parce que c'est bête, hein, mais tu vois, les 11 commandements, il les a fait avec un groupe. Il est pas tout seul. Mais en fait, on revient sur le truc d'être le centre d'attention. C'est qu'en fait, ça dégageait tellement fort ce qu'il faisait qu'en fait, même sans vouloir être le centre d'attention, dans un truc qu'il filme, ils sont 12, hein, c'est lui qui ressort. C'est à lui qu'on pense. Ouais, tu vois. oui. On Ah se oui, dit tout à fait. Michael Youn direct. Pas que les autres soient pas aussi bons, hein, mais ouais, Michael Youn. C'était la petite parenthèse. Et bien, puisqu'on parle de motivation et puis de tout ce que tu dégages et des gens qui croient en toi, est-ce que cette année 2024, tu t'es fixé un objectif? Si oui, nous, on veut bien savoir lequel et quel plan d'action tu as mis en place pour atteindre cet objectif. Alors 2024, forcément, je me suis mis des objectifs, même si je me prends pas trop la tête. Ce qui doit arriver arrivera. Et tu sais, un peu en me disant, je commence mon année en me disant, tu sais quoi, là j'ai envie de faire ça, je le fais, ça m'apportera quelque chose. Là je fais ça, je le fais, ça m'apportera quelque chose. Mais c'est vrai que comme je t'ai dit, les 6 mois de chômage, voilà, je me suis quand même remis en question en me disant, j'ai peut-être un peu déconné sur ma manière de faire. Franchement, quand j'ai commencé 2024, j'ai écouté ma grande sœur qui est aussi, tu sais pas comment je l'aime. Mon petit frère aussi, hein, mais ma sœur et moi, on a une relation qui est très très fusionnelle. Et depuis quelques mois, hein. C'est-à-dire qu'avant, on n'était pas du tout comme ça. Et aujourd'hui, c'est toute ma vie. Et elle est hyper inspirante pour moi. Et elle fait beaucoup de lois de l'attraction. Et je sais que toi aussi, t'aimes bien la loi de l'attraction, Nolwenn. Oui, Euh, je pratique depuis très longtemps. voilà, tu Et vois. voilà, et je reconnais tous les bénéfices extraordinaires. Voilà, bah elle aussi. Elle aussi, elle fait beaucoup ça. Et c'est vrai qu'en janvier, du coup, à début de l'année, elle m'a dit, écoute, on va arrêter de dire 2024, c'est mon année. Parce que bon, on le dit tout le temps, mais c'est pas souvent vrai. Donc elle m'a dit, au lieu de le dire, fais-le. Fais-toi un petit dashboard, un petit tableau avec les objectifs que tu aimerais avoir. Et moi, mes nouveaux objectifs pour l'instant, je dirais remonter sur scène, même si ça peut paraître bateau, hein, mais c'est pas l'objectif premier. Moi, mon objectif premier actuellement, c'est refaire de la télé. J'aimerais énormément pouvoir refaire de la télé, même si c'est une plateforme voilà, chez les jeunes qui se perd un peu. Je pense que c'est la meilleure expérience que j'ai vécue. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir, j'espère un jour, et même pas j'espère en fait, je manifeste ça, voilà. Je manifeste le fait que voilà, je sais que j'ai fait du bon travail quand je suis passée à la télé, les gens, ça leur a plu. Je veux repasser sur C8, même si c'est une autre chaîne, mais
je veux refaire de la télé, quoi. C'est un objectif premier. Et j'aimerais plus me lancer aussi, c'est un nouveau concept que j'ai, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai déjà ça va, je suis déjà pas mal sur les réseaux sociaux. J'ai déjà un bon petit nombre d'abonnés, etc. J'adore Instagram, TikTok et tout ça, moi c'est une passion. Et là j'ai envie de faire un nouveau truc, c'est des vlogs, me filmer en fait, et en découvrant des métiers. Parce que comme je t'ai dit au début, moi j'adore les métiers, j'adore en faire plein. Et en fait je me suis rendu compte que dans tous les métiers que je fais, il y a souvent des moments drôles, il y a souvent des moments où je pensais pas du tout que c'était comme ça, où je me dis, ah, mais c'est ça pharmacienne, où je me dis, ah mais c'est ça agriculteur. Et en fait moi je veux venir avec mon téléphone, zéro budget, tu vois, truc que t'as pas besoin de... En fait, t'as besoin d'un truc qui filme et c'est bon. Et je veux me filmer en train d'aller dans les campagnes, tester agriculteur, tester faire une journée avec un comptable, faire une journée même avec toi, Nolwenn, tu vois, t'es inspirante de ouf, voir un peu qu'est-ce que tu fais d'une journée typique en fait. Parce que c'est bien beau de dire ouais, je suis comptable, je suis journaliste, je suis truc. Personne ne sait ce que tu fais dans 24 heures. Et moi, j'aimerais trop faire ça. Donc ça, c'est un de mes objectifs 2024. Monter sur scène, je le mettrai en troisième. Parce qu'il faut vraiment que je débloque cette peur en fait. Et que plus le temps passe, plus je me dis, en fait, je me suis toujours dit, ma personnalité, pour qu'elle ressorte, c'est forcément la scène. En fait, il y a tellement d'autres facettes de ça, tu vois. Tu peux faire de la télé, de la radio, Bien sûr. je sais pas, d'une chaîne YouTube, des réseaux sociaux. Qu'en fait, je me suis trop mis une pression sur si je fais pas de la scène et que je rate, j'aurais raté mon objectif. Alors que pas du tout. Tu vois, il y a tellement d'autres casquettes à explorer. Oui. Donc, du coup, c'est pour ça que je te le mets en troisième. Oui. Mais sur mes mes deux premiers objectifs, c'est plus, voilà. Et surtout, important, être heureuse en 2024. Être super heureuse et se lever tous les matins, être contente de se lever, tu vois. Pas vouloir se rendormir, être dans une routine comme ça où tu kiffes pas vraiment ce que tu fais. Ça, c'est hors de question, j'en veux plus du tout. Donc, vraiment, objectif, la motivation, l'envie de vivre, la bonne humeur, ce qu'on dégage en fait, tu vois, et le rire surtout. Important, le rire. Transmettre le rire. Toujours, toujours. Tu vois, quand tu rigoles comme ça, moi là, demain matin, je vais me réveiller, je vais me dire, Nolwenn a rigolé hier, c'est bon, je peux me réveiller tranquille, tu vois. Je vois tout à fait. Et par rapport à ton premier objectif, qui est donc de refaire de la télé, est-ce que tu as pensé au moins à une action à mettre en place pour atteindre cet objectif? Oui. Bonheur. C'est juste que, voilà, je peux pas trop en dire plus. Bon, on dirait que je suis tenue au secret professionnel, c'est un peu ça. Mais oui, j'ai essayé de mettre en place, même si c'est vrai que ce côté timide, en fait, tu touches un bon point, fait que, en fait, parfois, j'ai peur de relancer, en fait. Tu vois, j'ai extrêmement peur de relancer. Tu peux pas nous le dire, mais visiblement, tu as quand même J'ai- fait quelque chose. Mais j'ai peur de Agis. lancer les gens, tu vois. Ça, j'ai Ouais. peur, ça. Donc ça, c'est quelque chose que tu décides de surmonter en 2024, Ouais. surmonter cette peur, aller au-delà, dépasser cette peur, en fait. Ouais, clairement. Pour pouvoir atteindre tes objectifs. C'est ça, parce que ça c'est un défaut de ma personnalité qui fait que ça peut trop bloquer. Tu vois, ça bloque trop quand je vois que parfois je me dis, mais c'est con, t'as juste à renvoyer un message, dire, est-ce que ma prestation vous a plu? Venez, on essaye d'en faire d'autres. J'ai tellement peur de la réponse, du rejet ou de la vision des autres que des fois je me dis, non, tu sais quoi, on voit rien, laisse la vie venir. Sauf qu'en fait, malheureusement, ça marche pas comme ça, la vie ne vient pas tout le temps et il faut provoquer son destin, tu vois. Tout à fait. Donc, objectif 2024, ouais, provoquer son destin et voilà, continuer de répandre cette bonne humeur, etc., de cette joie-là, c'est important quand même. Et justement, en parlant de ça, et donc tu es quand même quelqu'un d'hyper optimiste, ça, je pense que on pense peut que pas ça te l'enlever, s'entend, ouais. ça s'entend. Moi, ça m'intéresse de savoir justement d'où te vient cette nature, mais ultra positive et optimiste. Ah, ça, c'est ma mère. Mais c'est vrai que ma mère, wow. Ma mère, en fait, c'est simple. L'immeuble peut s'écrouler, qu'elle dirait non, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, de toute manière, on avait prévu de déménager dans 5 ans, donc on va déménager plus vite. Tu vois ou pas ce truc de toujours positive? C'est-à-dire que vraiment, et puis qu'est-ce qu'elle est hyper active comme moi, c'est dingue. Ma mère, elle va faire les courses, il est 21h30 à Carrefour, ça ferme à 22h. En fait, tu vois, cet horaire, la personne y va. Ma mère, elle y va. Parce qu'en fait, tu vois, elle rentre du travail, elle court, elle fait kung-fu, boxe, truc. Non, mais elle a 50 ans, elle se comporte comme si on avait 25. Mais tant mieux. Mais cette truc qu'elle a de motivation, non, mais ça, c'est sûr, c'est de là. Et comme je t'ai dit, le fait qu'en fait, il m'ait laissé me débrouiller, en fait, t'es obligé d'avoir ce truc de... En fait, tu as deux choix. C'est soit tu sombres, soit tu prends sur toi, en fait. Tu prends sur toi et puis surtout, tu décides que tu vas aller bien et que tu vas effectivement tout mettre en œuvre pour avoir une vie heureuse. Tu parlais tout à l'heure d'être heureuse. Toi, tu as choisi cette option-là. Ouais, c'est ça. En Enfin, fait, je crois que c'est clair. Non, mais ouais, c'est totalement ça. Et après, c'est vrai que je sais que j'ai une chance. C'est que voilà, ma famille est beaucoup confrontée à la dépression. Sur 5 membres, la statistique est très grande puisqu'ils sont 3 dépressifs.
Donc sur 5, c'est énorme, ça fait plus de la moitié quand même, plus 75% je dirais. Mais tu vois, et en fait, quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, bah, comme tu as dit, en fait, tu as deux choix. Soit tu vas dans leur sens, soit tu vas pas dans leur sens. Après, je pense que j'ai eu une facilité. Franchement, je suis née avec le smile. Donc ça, c'est une énorme facilité. Et j'ai extrêmement de mal avec les gens aussi de mauvaise humeur. Ça, je comprends pas, tu vois, je suis là en mode... réveille-toi, quoi. Enfin, ça m'arrive un matin, tu vois, j'ai la tête dans les fesses, ça arrive à tout le monde. Ça dure pas. Non, je suis plus souvent de bonne humeur que de mauvaise. Et très contente aussi parce que tous les hommes avec qui ça s'est fini n'ont jamais réussi à m'enlever ça. Et ça, c'est une fierté. C'est-à-dire que je vais chialer pour eux 2-3 semaines, allez, max. Après, on remonte en selle. Franchement, on remonte en selle. Hein. Oh, t'imagines si c'est un homme qui commence à me détruire ma vie. Alors là, oh là là, ça, c'est un truc que je veux surtout pas aussi. Ah, ça, c'est mon angoisse. Si demain, je rencontre un homme qui n'est pas mais 100% derrière moi et qui n'est pas fan de moi, ça c'est trop important. Je suis horrible, hein, mais je te jure, je te jure, quand je rencontre un garçon, s'il n'est pas fan de moi ou il me dit pas mais je suis tellement fière de ce que tu fais, je suis là en mode ok, toi t'es un bon. Mais tu vois, s'il est un peu pâteau en mode ah, tu fais de la scène et tout, j'en ai rencontré un comme ça, j'en avais un qui était effrayé par le fait que je fasse de la télé et que je vende mon image, tu vois. Genre oui, tu passes à la télé, c'est quoi cette histoire et tout. Moi, ça c'est hors de question. Ça a été une relation, mais quand je te dis d'une toxicité, mais sans nom. J'ai rarement vu ça. Le mec, il m'a détruit. Je me suis dit, c'est fini pour moi. Là, je vais finir 1 an, 2 ans à chialer. Et je sais pas t'expliquer. Il y a un matin, il faisait beau. Un dimanche, je me rappellerai toute ma vie. Je me suis dit, en fait, tout ce qu'il y a dans ta tête, c'est toi qui le contrôle. Ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu dis, c'est toi qui le gères. C'est pas Pierre, Paul, Jacques ou quoi, c'est toi qui le gères. En fait, on peut contrôler notre état émotionnel. Et c'est exactement ça. C'est vrai. Du coup, on peut passer d'une situation où on est au plus mal à une situation où on va super bien en très peu de temps. Non, mais c'est juste magique, c'est incroyable. En très peu de temps, à partir du moment où on l'a décidé. Ah oui, et en fait, tu demanderas à mes proches, mes amis. C'est arrivé en plus au début de l'été, donc pile quand les beaux jours ils revenaient. Et en fait, je te jure, même moi, encore aujourd'hui, je ne pourrais te l'expliquer autre que j'ai décidé. Mais en fait, le jour où j'ai dit, mais c'est hors de question que je me sois dans le bal comme ça pour lui, le dimanche, je me suis réveillée, je me suis levée, j'ai repris tout en main, j'ai rangé ma chambre, j'ai fait mon truc, j'ai fait mon mindset. Je n'ai jamais été aussi heureuse depuis. C'est-à-dire que j'ai passé des vacances, mais en fait, je crois qu'il n'y a pas un jour où je ne rigolais pas. Pas un jour. Je me suis donné les moyens, j'ai vu ma famille, j'ai vu mes proches, j'ai passé du temps avec ma sœur, c'est là que je me suis rapprochée d'elle justement. Mes amis, ils m'ont hyper bien entourée. Et en fait, je n'ai plus jamais repensé à lui. Et en fait, tu te dis tout dans la tête. Tu décides que tu changes ta façon d'être, je te le jure, tu le changes. Franchement, on se dit c'est facile à dire, hein. Mais tiens, même là, le chômage, j'étais dans une phase de... mes journées se ressemblaient, je me levais à 11h30 midi, j'avais pas grand-chose à faire de mes journées. J'ai pris mon PC un matin, j'ai dit ok, je veux plus de ça. J'ai trouvé un emploi un peu à la Wall Again au camping. Au final, je m'éclate au camping. Et genre vraiment, j'adore ce job que je vais faire, je pense, 1 ou 2 mois max. C'est juste pour prendre un peu d'argent et pour à côté faire toujours mes projets vlog, etc. Et je me dis, mais tu vois, il y a 2 semaines, tu m'aurais dit, Clarisse, ça va refaire comme avec ton ex. Tu vas réussir à passer au-dessus. Je t'aurais dit, c'est hors de question. Et en fait, tu vois. Alors là, c'est vraiment la preuve que ça fonctionne quand on l'a décidé. Et c'est aussi la preuve que nous contrôlons, mais totalement, notre mental, donc notre état d'esprit, et également ce qu'on ressent, c'est-à-dire nos émotions, notre état intérieur. Ouais, c'est ça, les émotions. Tu contrôles tes émotions. Demain, t'es déterminé, tu vas réussir. En fait, c'est simple. Combien de fois à l'école de journalisme, c'est le meilleur exemple, hein. J'ai vu des gens à l'école de journalisme, mais ils me faisaient rêver. Les mecs, ils étaient là, première année, ils avaient déjà un bagage de ouf. Et je vais même citer, j'avais un très bon ami, je mets des guillemets, vous voyez pas, mais je mets des guillemets, sur ami à l'époque, que je fréquentais. Et un modèle aussi pour moi. C'est-à-dire que, alors il croit énormément en moi aussi, mais moi, j'ai vu son évolution. Tu vois, il a commencé avec sa caméra, il venait à l'école et il faisait les reportages qu'on lui demandait. Et il était déterminé parce qu'il voulait être vraiment, il voulait un truc précis, il voulait être producteur, clipper quoi, pour les rappeurs. Mais tu te dis, c'est un monde hyper fermé. Mais je n'ai jamais vu un mec aussi déterminé. Et en fait, première année, je voyais ce type et tout qui était là. Il faisait 50 000 trucs. Il finissait les cours à 18h. Il allait je ne sais où là pour filmer un groupe de rap, etc. Aujourd'hui, mais Nalouen, le mec, il est là. C'est-à-dire que là, je pense qu'il ne m'écoutera même pas cette interview parce qu'il n'a pas le temps. Mais il est à l'autre bout du monde tous les jours. Il a réussi. Tu vois, il a réussi. Ouais, il a atteint son objectif. Ouais. Il s'est donné les moyens, d'après ce que tu nous Ouais, expliques. c'est il ça. a vraiment pris le temps, il s'est donné les moyens. Il y a cru.
Ah, bah, Et là, même 100%. si les autres n'y croyaient pas, lui, il y a vraiment ouais. cru. Et résultat, il a atteint son objectif. Exactement. Et Ah, tu c'est vois, une tu te très dis- belle leçon de vie. Ah ouais, c'est une très très belle leçon de vie. Et aujourd'hui, je suis entourée de beaucoup de personnes qui sont dans ce truc de Cet état mindset, d'esprit, ouais, dans tout à cet état fait. d'esprit, tu vois. Et je vois tout autour de moi, hein, que ce soit amis, famille, relations, etc. Je m'entoure que de personnes comme ça. Je sais pas si c'est parce que Et ça- moi, je réfléchis comme ça. Oui, en fait, ça fait partie du processus et c'est fou parce que moi, j'ai identifié la même chose pour moi. C'est-à-dire que quand on est dans cet état d'esprit et quand on avance de cette manière, eh bien, très naturellement, on va rencontrer, en fait, c'est aussi la loi d'attraction, on va attirer à soi des personnes qui sont dans le même état d'esprit, qui fonctionnent de la même manière. Exactement. Bah, parce que ça va nous porter, ça va nous pousser, ça va nous aider et inversement d'ailleurs. Nous aussi, on va les C'est aider. vrai. Et c'est, oui, naturellement, ça va se faire. Et effectivement, c'est bien nous, donc toi par exemple là, avec ton état d'esprit actuel, Qui attire. qui attire ouais, ces Ouais, c'est personnes-là. Ouais. Mais oui, c'est vrai. Hein. Et tu vois, quand tu regardes autour de moi, que ce soit ma sœur, mes amis, mes fréquentations, pour moi, c'est tous des modèles. Ils ont un modèle de. Bah, comme le gamin, entre guillemets, on a le même âge, qu'est-ce que je raconte le garçon dont je te parlais là, à Oui. l'école de journalisme, Oui, oui, oui. bah, aujourd'hui, bon, il est toujours dans mes contacts et on s'envoie toujours des nouvelles parce qu'en fait, on est impressionnés l'un et l'autre de s'être dit, on avait le même objectif en fait. C'était pas le même en soi, mais c'était le même de on sait où on va, on veut y arriver. C'est ça. Et La lui, détermination était la même. ouais, en fait. et en fait, Ouais. lui, pareil, et ça m'a perturbé, mais tu vois, pendant mes 6 mois au chômage, j'avais reparlé avec lui, et il me disait, mais que tu sois au chômage, moi, ça me choque pas, parce qu'en fait, je sais que tu vas y arriver. Je sais que t'es faite pour faire rire, pour être au centre de l'attention, pour être, entre guillemets, une star, enfin, être connue, enfin, pouvoir vivre, en fait, de ce que t'aimes. Il m'a dit, je suis sûre que tu vas y arriver. Comme moi, à l'époque, j'étais sûre qu'il allait y arriver. Tu vois, lui, il m'aurait dit, je me mets au chômage pendant 3 ans. J'aurais dit, mais tranquille, tu vas y arriver de toute manière. Oui, parce que tu savais que de toute façon, il aurait mis en place tout ce qu'il fallait pour atteindre son objectif. Exactement. Et c'est ce que tu es en train de faire cette année. Et oui, Eh ben oui. et maintenant, objectif, voilà. En fait, objectif, pouvoir gagner de l'argent avec tout ça et pouvoir vivre, en fait, tu vois. Parce que c'est vrai que, bon, là, ça fait sourire mes amis, hein, mais quand ils me disent, mais tu te rends compte, toi, la petite qui va être comédienne humoriste, t'es au camping là en ce moment et tout. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, j'ai pris cette occasion pour en faire des trucs sur les réseaux. Bon, je me suis fait créer dessus parce qu'ils ne voulaient pas que je filme dans le camping, mais ça m'a apporté de ouf. Le nombre de personnes qui ont répondu en me disant, mais c'est super drôle, continue et tout. Bon, c'est-à-dire que demain, franchement, c'est pas... J'adore le travail au camping, hein, mais si demain ils me disent, écoute, ta vidéo nous a déplu, il faut partir, je leur serre la main. Et je leur dis, mais avec plaisir. En fait, du coup, tu as saisi cette opportunité, ce travail, encore une fois, mais pour le coller avec ta passion et ton ambition. Exactement. Tu vois, de se dire, en fait, vous, c'est secondaire. En fait, je veux pas travailler au camping indéfiniment parce que c'est pas les études, enfin, c'est pas ce que j'aimerais faire, en fait, tout simplement. Non pas que c'est pas bien de travailler au camping, hein. Moi, j'adore ça. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je vais faire toute ma vie. Donc, en fait, jamais de ma vie, je mettrai mes objectifs, tu vois, plus loin que... C'est-à-dire que là, il y en a beaucoup qui me disent, ouais, bon, j'avoue, t'aurais peut-être dû demander avant de filmer dans le camping. Moi, j'ai pas dénigré le camping, hein. J'ai fait l'humour dessus. Bon, c'est Oui, pas tu es grand resté kiff, dans ta case d'humoriste Ah ouais. et en plus, la vidéo a été perçue de manière très positive. C'est ça. Et alors, faut savoir que ça m'a aidé sur, tu vois, on disait la timidité. Oui, Et en fait, c'est bête, hein. Mais pourtant, les gens sont pas vraiment avec moi. Mais prendre mon téléphone comme ça et en fait, me filmer en train d'arriver au camping, tu vois, quand je te disais, Oui. je m'arrache les cheveux. oui. Et ben en fait, de le filmer et de me dire, après, je le montrerai à mes copains, mes abonnés et tout, ça me détend. Tu vois, je me dis, s'il se passe un truc gênant, puisque j'ai un problème avec la gêne, ça va rendre le truc drôle. Oui. Donc en plus, comme ce sera filmé, bah en fait, je vais pouvoir le retransmettre en disant, ah là, c'était gênant ce qui s'est passé, tu vois. Donc c'est bête. Oui, mais tu retires justement l'aspect positif. Bah oui. C'est-à-dire que tu transformes ce moment gênant en moment drôle, humoristique, et c'est exactement en fait ce qui te Ouais, c'est correspond. ça. Mais c'est génial, ça veut dire que tu as vachement évolué aussi depuis quelques années, depuis que tu avais commencé déjà à monter sur scène. Et ça y est, là, tu vois des opportunités Partout. en tout. C'est Eh oui. ça, mais c'est ça. Mais oui, mais tu sais quoi, samedi, là, je travaille. On m'a proposé de faire le vestiaire en boîte de nuit pour une soirée. Mais moi, j'ai dit direct, j'ai dit, mais les gars, laissez-moi filmer. Et je fais du coup, les j'ai testé pour vous que je fais en vlog. J'ai testé pour vous vestiaire en boîte de nuit. Et en fait, la personnalité va faire la différence. C'est-à-dire que quand j'ai parlé de ce projet à tout le monde m'a dit, mais en fait, sans même que moi je leur dise, ils m'ont dit, faire des vlogs, j'ai testé pour vous. Il y en a plein qui le font. Ils m'ont dit, Oui. mais toi, ce qui va être différent, c'est qu'en fait, ta personnalité, tu vas pouvoir la faire ressortir.
Et moi, c'est franchement tout ce que je recherche. Si demain je peux vivre de ça, ça me va. Ouais, mais va savoir, si ça se trouve, ton concept, il va plaire à une chaîne Et après, de télé. ouais, Et puis après, tu auras ton programme dans une chaîne. Franchement, mais je te le souhaite. Et pourquoi pas? Mais oui, mais pourquoi pas. Il faut s'autoriser à rêver grand. Ah oui, et l'émission que j'avais faite sur C8, c'était totalement ça. J'ai testé pour vous les 10 meilleurs campings de France, tu vois. Exact. Et là, normalement, si je dis pas de bêtises, il y a la deuxième partie de l'émission qui sort, normalement bientôt, au printemps, je dirais. Et c'est les 10 logements les plus insolites de France. Et pareil, en fait, c'est du j'ai testé pour vous. Mais voilà, je suis très contente. C'est l'objectif que je vais atteindre. En fait, c'est même pas que je veux atteindre, c'est que je vais atteindre. Parce qu'on se donne les moyens dans la vie, on est déterminé et on va réussir, en fait, tout simplement. Non, mais c'est super parce que, tu vois, ce témoignage, en fait, il peut inspirer tellement de personnes, parce que tu nous as quand même parlé de moments où tu étais au chômage, de moments où ça a été très compliqué pour toi, où tu as été manipulé par un homme. Et à chaque fois, tu t'en sors, des moments de timidité intense. Et malgré tout, tu te relances des défis, t'y crois à fond, les gens autour de toi y croient, mais si toi, tu croyais pas en toi, de toute façon, tu ne ferais rien. Ouais. C'est vrai que c'est un soutien immense. Et malgré tout, tu es quand même au centre. D'ailleurs, tu adores être au centre de l'attention. Voilà. Tu es au centre de ta propre vie. Et c'est vraiment cet état d'esprit ultra positif, optimiste que tu as. Et cette façon que tu as de rebondir et de dire « Mais attends, mais il n'y a que moi qui peux changer mon état d'esprit. Il n'y a que moi qui peux changer mon état émotionnel. » Exactement. Et bien, je le fais. Et je décide de le faire. Et le jour où tu décides de le faire, tu le changes tout de suite. Exactement. Et là, ta vie, elle se transforme, t'attires à toi tout ce qu'il faut. C'est incroyable. Et c'est dingue parce que tu vois, les gens sur les réseaux, ils voient souvent que la bonne image. Oui, mais, bien sûr. Là, franchement, pour les personnes qui écoutent, etc., je peux vous assurer qu'il y a encore un mois, je disais à mes proches, il faut que je sorte, là, il faut qu'on aille manger, parce que ça va pas, en fait, le mental n'y est pas. Je me mettais dans ma voiture, je pleurais, et oui, on fait tous ça, ok. Et je chialais en me disant, je veux plus de ce truc. Mais en fait, quand tu réfléchis, tu te dis, mais en fait, tu veux changer ça, c'est à toi de le faire. Et je vous jure que c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis consciente. Mais on a tous des moments de bas. Et là, à m'écouter, tu sais, comme tu as dit, j'ai parlé de beaucoup de trucs. Et il faut savoir que c'est des vraies expériences qui m'ont marqué. Et je n'ai pas parlé de ça juste comme ça. C'est des trucs qui m'ont marqué, mis plus bas que terre. Mais c'est aussi à ces moments-là que tu te dis, en fait, si tu veux changer, c'est à toi de le faire. T'as bien résumé. T'as tout résumé. Il faut pas oublier que c'est dans la tête et c'est ce que je dis à mon petit frère tous les jours que Dieu fait. Je lui dis, je lui répète. Oui, c'est dur. La vie, c'est pas facile. Il y a rien de facile. Ça serait si c'était facile. Et qu'en un claquement de doigts, t'avais 1 million sur ton compte en banque. Maintenant, c'est une question de cerveau. De ta petite voix là qui te dit de pas faire les choses. Il faut apprendre à la taire et à dire non. C'est moi qui décide, c'est mon corps, c'est moi qui vois les choses. Et lui dire, ok, là, j'ai pas envie de faire ça, je vais quand même le faire. Ça va pas me plaire, ok, je le fais une 2e fois, 3e fois, 4e fois, jusqu'à ce qu'en fait, c'est un truc qui devienne banal. Tu vois, il a peur de prendre le bus, prends-le. Prends-le pendant 1 an, le bus. Et au bout d'1 an, tu verras qu'en fait, ça devient une routine, que ton cerveau a intégré cette routine et qu'il faut prendre sur soi. Donc, Hugo, si t'écoutes ça, prends sur toi, mec. Voilà. Et même, pour que le cerveau intègre une nouvelle routine, c'est 21 jours. Et pour consolider, il faut encore compter une dizaine de jours. Donc en gros, en 30 jours, la routine, elle est plus qu'acquise. Et voilà, c'est magique. C'est drôle que tu dis ça, parce que c'est un truc que j'aimerais faire avec le sport, moi, tu vois. On n'est pas parfait. Mais là, le mental pour le sport, je l'ai pas du tout, moi. Moi, on m'a dit c'est 21 jours. C'est vrai. Et je n'arrive pas à faire les 21 jours. Tu vois, donc on n'est pas parfait. Moi, je suis très motivée pour mon mindset, mon truc, monter sur scène. Mais il y a d'autres trucs où on n'est pas motivé. Faut pas se voiler la face non plus. On n'est pas parfait sur tout. Et on peut pas plus... et chaque chose en son temps. On peut pas être partout et être centré sur tout, absolument tout le temps. Et en même temps, c'est pas possible. Alors, juste avant de finir, est-ce que tu pourrais nous donner des musiques, tu sais ? Est-ce que tu as des musiques genre qui te poussent à agir, des musiques qui te donnent la pêche, qui te remotivent ? Ouais, tu sais quoi, je cherche tout de suite. J'ai une musique que je sais, alors je ne saurais pas te dire pourquoi je l'adore, mais c'est Tiakola, donc c'est un rappeur. Et en fait, dans sa musique, c'est la clé. Il dit et j'ai tant redouté ce moment, j'y peux rien car maintenant on y est. Et tu peux plus reculer, la seule chose qu'il faut faire, c'est... Et en fait, les paroles, elles m'ont parlé tout de suite. Tu mettras pas le moment où je chante trop... C'est trop. J'ai une voix de... Tu sais, j'ai été virée des cours de chant. Je chante hyper mal. Enfin, c'est horrible, mais bref, ça, c'est une autre histoire. Et en fait, ces paroles, elles m'ont direct touchée. Tu vois ? C'est Tiakola, la clé.
Donc celle-là, elle m'a direct dans mon cœur parce que les paroles, elles m'ont motivée, tu vois. Et j'en ai d'autres, hein. Stand By Me, forcément. Stand By Me, vraiment, tu sais, c'est la musique, elle te met de bonne humeur direct. Parce que vraiment, j'ai vraiment ma playlist de musique qui me motive. Alors ça, c'est intéressant. C'est très utile, hein. Moi, j'en ai une aussi. Toi aussi, t'en as? Ah ouais, Ouais, d'accord. j'ai ma playlist de musique motivante que j'écoute même quand je suis déjà motivée. Ouais. Bon, ça paraît fou, mais t'as raison. mais parce que ça me fait du bien. J'adore. Ça me surmotive, on va dire. Ouais. Ou comme tout le monde, hein, des fois on a des périodes un petit peu plus basses down, que d'autres. voilà, Ouais. exactement. Et paf, dès que j'écoute, allez, ça y est, c'est parti. Bah je ouais. me motive tout de C'est suite. ça. Quoi. J'ai Gimme Love aussi de Sia que j'adore. Ta playlist, je vais la mettre dans les commentaires, comme ça les auditeurs ils pourront la retrouver puis s'inspirer de tes musiques. Et justement, si tu devais encourager les auditeurs qui ont un rêve et les inciter à passer à l'action, tu leur dirais quoi pour clôturer cette interview? Alors, premièrement, demandez-vous si c'est vraiment ça votre rêve. Ça, c'est hyper important parce que tu vois, moi qui me disais, mon rêve c'est de monter sur scène, en fait, avec les expériences et tout, je me dis, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je préfère pas autre chose? Donc, déjà, se demander si c'est vraiment son rêve. C'est bateau de dire, croyez-y, vous allez réussir. Je vous dirais pas ça. Je vous dirais plus, donnez-vous les moyens d'y arriver. Pensez-y fort. Persuadez-vous, en fait, que c'est ça que vous voulez. Visualisez-le aussi. Visualisez votre rêve. Attention, il faut qu'il soit... Bon, après, tous les rêves sont réalisables. Mais voilà, si vous rêvez de revenir 15 ans en arrière, bon... un peu compliqué, oui, tu mais vois. là, c'est justement parce que c'est pas un rêve qui pousse vers le futur. C'est ça. Et oui, c'est pour ça que ça marche pas. C'est ça, donc il faut que ce soit réalisable, quoi. Mais normalement, tous les rêves sont réalisables. En fait, il faut juste se persuader de ce qu'on veut. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est peut-être pas hyper positif, même si, voilà, si vous n'arrivez pas à obtenir votre rêve, c'est peut-être parce que vous allez en obtenir un autre. Et qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on échoue quelque part que derrière, c'est pas une autre porte qui s'ouvre. Et qu'il faut jamais désespérer en se disant je suis bloqué dans ma routine depuis 15 ans, j'arrive pas à en sortir, etc. Si vous êtes bloqué dans une routine depuis 15 ans, c'est que la vie vous dit de bouger et c'est à vous maintenant de faire le pas et de bouger, d'entreprendre et de faire des choses qui peuvent vous paraître ouf. Moi, je n'ai aucun cardio et pourtant j'adore les randonnées et je prévois de partir faire une randonnée là cet été au Monténégro avec mes voisines. C'est un truc de ouf parce que je ne sais même pas marcher. Un pied devant l'autre, j'ai du mal déjà. Mais en fait, rien n'est impossible. Même si ça va me prendre 4 semaines, ça me prendra 4 semaines. Mais faites-le et on n'a pas besoin d'argent pour réussir. Ça, c'est hyper important aussi. Pensez pas qu'un rêve, c'est forcément monétaire. On peut y arriver avec plein d'autres manières. Moi, je rêve de faire des vlogs. Il me suffit d'un téléphone pour le faire. Et croyez en vous. Et surtout, avant de croire en soi, il faut être déterminé et il faut agir pour réussir. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Clarisse. Extraordinaire. Là, est-ce que tu as une actualité, là, par exemple, là, toute prochaine? Normalement, l'émission de télé des 10 logements insolites qui doit sortir sur C8. Mais j'ai pas encore de date. Donc à si ce j'en moment- ai une, Eh quand ben, tu mets, ce que je ferais, c'est que comme on peut modifier les commentaires, c'est magique sur YouTube. Dès que tu as la date, je le rajoute dans les commentaires, tout simplement. Mais avec Donc, grand plaisir. eh ben oui, comme ça. Revenez voir le podcast et puis lisez bien les commentaires. Ils peuvent changer grâce à l'actualité de Clarisse Marchand. Mais merci beaucoup Nolwenn. Franchement, ça m'a fait trop plaisir que tu me reçoives. Et ton petit message, il m'a trop touchée. Pour me dire que j'étais inspirante, ça m'a vraiment, je l'ai lu à toute ma famille, tous mes amis, j'ai dit regardez tout ça, parce qu'il y a encore une personne qui croit en moi, je trouve ça tellement beau et merci de m'avoir accueilli, j'étais ravie de faire ce podcast avec toi vraiment. Merci beaucoup à toi, c'est moi qui étais vraiment aussi ravie de t'accueillir. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis sur Exprimez-vous. Je vous dis à très bientôt. Exprimez-vous. 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 Exprimez-vous.